Bon, salut les petits gars, nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc comme tu peux voir, j'ai acheté une nouvelle bête. Bon, je t'explique tout ça. On va déjà la démarrer. Putain les gars, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas que j'ai cette bagnole. Remplacer les piles de la télécommande. Bon, ça sera déjà un truc à faire. Alors, on enlève le frein à main. Bon, comme tu peux le constater, c'est une GT3 RS 991 phase 1. Donc c'est le 4 litres de 500 chevaux. Ça prend 9000 tours. Le son il est exceptionnel et la voiture franchement elle est exceptionnelle. Je t'explique comment je suis arrivé à acheter une Porsche parce que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et sur YouTube, vous savez que je ne suis pas porschiste dans l'âme, mais maintenant je le deviens. J'ai même acheté le t-shirt. En fait, si tu veux, j'ai une connaissance sur YouTube. Je vais lui faire sa pub, c'est JD57. Il a une petite chaîne YouTube comme moi et lui il fait beaucoup de mécanique. Et il est venu avec un ami à lui sur Spa-Francorchamps avec une GT3 et j'ai pu essayer la GT3 du monsieur, tu vois. Je vais te mettre la vidéo, des petites parties de la vidéo de mon pote. Je te mets ça tout de suite. Il y a moyen déjà de se faire plaisir aussi. Oui, sûr. Après, le truc qui est cool, c'est le bruit. La tanky. Attention. Ouais, on y va. Et t'écartes. Allez, on fait un tour. Vas-y, vas-y, vas-y. Le passeur, on y va. T'inquiète pas. Doucement sur le frein. Voilà. Doucement. Et on y va. Voilà. Et on y va, 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 on y va. Ce serait la mienne, je te jure. Ce serait Ouais. Ah bah oui. Vas-y, vas-y, je te dis qu'on fait. Vas-y, vas-y, vas-y. 220 mètres. Maintenant. Voilà. Jusqu'en 3. 3. Vas-y, vas-y. Remets la 3. Voilà. Là, écarte un peu, 3 quarts de piste. Voilà. Tu la laisses venir à gauche. Remets du rythme. Remets du rythme. Voilà. Et on écarte. Et on écarte. On y va, on y va, on y va. Voilà. Hop. Ah. Un peu à l'intérieur. Doucement sur le frein. Reviens ici. Reviens, reviens, vas-y. On y va, on y va, on y va, on y va. Voilà, on y va. C'est fou. Ah oui. C'est parce que t'as pas l'habitude. Je n'ai pas l'habitude d'avoir Vas-y. un truc Relâche aussi le frein. incisif dans Et on y va. Vas-y, vas-y. Nickel. Là, tu freines au ralentisseur. Hein? Relève le pied et laisse-la aller. Voilà. Et quand tu peux, tu écartes. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Vas-y, 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 vas-y. On y va. Vas-y, vas-y. Remets du gaz. Gaz, gaz, gaz. Et on écarte, on écarte, on écarte, on écarte. Ouais. Tu freines dans la passerelle. Passerelle. Voilà. Attends un peu. Et on y va. Je vais te demander qu'est-ce que tu en penses de la GT3. Magnifique. Magnifique. T'es reconverti Et- maintenant. J'ai peur de vendre tout pour acheter ça. Non, faut pas tout vendre. Si, j'ai mon M4 à vendre. J'ai ça à vendre bientôt. Donc les gars, si vous voulez une Subaru avec boîte séquentielle, elle est à vendre. C'est fini, Bon. je liquide. Ils vendent la Subaru, Je c'est liquide fini. tout. Et la prochaine, il aura Non, ça. mais je reprends une GT3, c'est décidé. Bon voilà les gars, donc comme vous avez pu voir, depuis que j'ai roulé sur le circuit de Spa-Francorchamps avec la GT3, je remercie le propriétaire honnêtement, ça a été vraiment une journée pour moi extraordinaire. J'aurais jamais pensé un jour dans ma vie posséder une telle bagnole. Enfin tu vois, c'est tellement des prix excessifs que tu penses pas pouvoir te payer ça, tu vois. On me l'avait dit, quand tu rouleras en Porsche une fois, une vraie Porsche, tu vas être... Enfin, tu vas vouloir une, tu vois. Et effectivement, je m'attendais pas à avoir ce sentiment-là de devoir en avoir une absolument, tu vois. Donc, bon, grâce à Dieu, j'ai pu en acheter une. Je suis endetté, mais je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ma femme m'a suivi dans le projet. Donc, je me suis dit, allez, c'est bon. On vit qu'une fois. Lu et approuvé, et c'est bon ainsi. Donc, elle est là. Elle est à moi, je suis content. Enfin, donc comme je vous ai dit, c'est 991 GT3 RS 4 litres. Elle a les options que je voulais. Donc ceux qui me suivent sur TikTok, j'avais fait un live de recherche de voitures. Donc j'ai fait une recherche européenne pour trouver une GT3 RS. À la base, je voulais une ultraviolet ou une Miami Blue.
Mais à chaque fois que je téléphonais ou que je demandais des infos sur la voiture, ben, évidemment, c'est des voitures qui ont roulé sur circuit. Ça, je vais dire 99% des propriétaires de GT3 RS, ben, ils vont aller se faire plaisir sur circuit. Mais moi, je voulais une qui n'avait pas roulé sur circuit. Parce que je sais que les voitures sur circuit, elles ramassent à mort. Une voiture qui était hyper saine. Donc voilà, j'étais sur une bleue Miami. Elle avait 46 000 km. C'était un peu trop pour moi. Et puis à force de parler avec le monsieur, ben bon, il roulait assez souvent. Il venait de faire pour 10 000 € de frais sur la voiture, etc. Donc ça m'a un peu refroidi. J'étais sur une ultraviolet en Allemagne qui avait 38 000 km. Mais voilà, et puis je me dis la couleur. Après, je voulais une blanche. J'avais trouvé une toute belle blanche en Belgique. Elle était un peu plus chère que celle-ci. Mais elle n'avait pas la musique, elle n'avait pas le GPS, elle n'avait pas le pack chrono. Et moi, je voulais absolument les céramiques, les sièges de la 918 en carbone. Je voulais la musique, le GPS et les freins carbone. C'était vraiment le truc, et le pack chrono. C'est vraiment le truc que je voulais absolument dans ma GT3 RS, tu vois. Donc, pour trouver tous ces paramètres-là, c'était pas évident. Mais je l'ai trouvé. Je vais te faire, juste pour que tu entendes le son. Mais le bruit, je vous dis les gars, il est exceptionnel. Je ne m'attendais pas à aimer un bruit autant que ça. Regarde, je vais t'ouvrir les fenêtres avec la boiserie autour. Voilà, le son, il est... Quand je te dis que c'est une tuerie, c'est une tuerie. Ligne d'origine, elle a l'option, je crois, je connais rien en Porsche, les gars. C'est ma première Porsche. Bon, hier, je regardais déjà pour 2 collecteurs et des katas, tu vois. Mais je vais essayer de me contenir. La Carta, je vais peut-être la faire pour récupérer petite vingtaine de chevaux parce qu'apparemment, elles n'ont pas leur puissance. Donc, je vais peut-être faire ça, faire ma petite Carta à moi. Et peut-être quand même un petit Decata, je pense. Voilà. Mais sinon, le son, il est vraiment beau. Je vais vous la montrer de l'extérieur dans 2 minutes. Bon, voilà les gars, la voiture de l'extérieur. Regarde, tu vois la couleur. Bon, je te la détaille un peu parce que, putain, je reviens toujours pas. Je vous jure les gars, je n'en reviens toujours pas que c'est à moi. Je n'en reviens toujours pas. Donc, je vais te faire le tour de tout le truc. Donc, c'est je crois que ça s'appelle le GT Silver, le gris. Dites-moi dans les commentaires les Pro Porsche. Je ne sais pas du tout, mais je pense que c'est ce nom de couleur-là. Donc, moi, je la voulais avec les jantes noires, obligatoires. Je voulais les freins céramiques. Donc, tu vois, tu as les pinces jaunes. Et je voulais une voiture qui n'avait pas tourné sur circuit. Donc, comment savoir si une voiture n'a pas tourné sur circuit? C'est pas évident de le voir. Ici, elle a un PPF qui a été mis sur toute la voiture. On va faire enlever le PPF. On va la repolir toute pour qu'elle soit nickel. Donc ça, ce sera Louis Detailing qui va faire tout ça sur la voiture. Il va faire l'intérieur, l'extérieur à fond. Et ensuite, normalement, j'ai un autre partenaire qui va me reposer un PPF dessus. Tu vois, on va remettre un PPF en espérant que cette fois-ci, ce ne sera pas comme sur mon Air 8, ça va être la cata. Donc, l'extérieur, bon, tu connais les GT3 RS 991, phase 1. La phase 1, comment tu la reconnais? Elle n'a pas de prise d'air sur le capot, c'est un capot comme ça. Et la face avant est différente. Moi, j'aime bien la phase 1 parce que je trouve que l'avant ressemble un petit peu au 997, un petit peu plus pointu et elle fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle fait plus agressive. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, mais la couleur, je la trouve, honnêtement, j'hésitais, mais je la trouve super belle. Elle fait classe. Elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Le petit rappel du GT3 RS ici, qui est très, très, très beau. Et ici, moi, je vais remettre l'autocollant GT3 RS ici en dessous. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud que je le remette là ou pas. Moi, j'aime bien. Maintenant, il y en a qui préféreront peut-être tout sobre comme ça. Mais moi, j'aime vraiment bien. Et un truc que je voulais absolument dans la Porsche, c'est les feux. En fait, j'ai les phares assombris. Donc, tu vois, ils sont, comment dire, fumés noirs.
Et ça, j'aime vraiment bien. Tu as les LED. Attends, je vais essayer de t'allumer. Je sais pas comment ça fonctionne. Hop, attends, je vais la refermer. Ouais, ça s'allume pas. Attends, je vais essayer de t'allumer de l'intérieur. Alors, pour ce qui est de l'aide, donc les jantes. Ah oui, comment savoir si la voiture n'a pas roulé sur circuit? Tu regardes souvent dans les joues d'aile. Si tu vois des petits gravillons du circuit, ben, tu sais qu'elle a roulé. Mais ici, comment je sais qu'elle n'a jamais roulé? Je vais te dire ça directement. Ici, c'est une 2017 la voiture. Mais regarde la date des pneus. Regarde la date des pneus. La voiture, elle a toujours les pneus d'origine. Et quand tu vois, le pneu n'a jamais forcé, tu vois ce que je veux dire. Donc, et regarde l'état des disques. Les disques, ils sont neufs. Neuf, regarde. Regarde l'état des disques. Ils sont nouveaux. Heureusement au prix de céramique, tu vas me dire. Mais le truc aussi, ce qu'il y a, c'est que tu vois, j'ai les Centerlock. Les anciens propriétaires, enfin l'ancien propriétaire a fait laver la voiture avec un produit acidulé et ça a marqué le Centerlock. Donc où je vais devoir changer l'écrou central, mais bon ça je sais pas, je vais voir. Ça c'est Louis qui va gérer tout ça, avec le détail, il va me dire quoi. Donc normalement dans la GT3 RS, ici les options, elle a l'Alcantara partout. Elle a le GT3 RS, le marchepied qui s'allume et en carbone, c'était une option. De ça, c'est tout option en Porsche. Un truc qui est génial, donc tu as les beaux sièges. Comme tu vois, tu as les sièges de la 918. Très dur quand tu es dedans. Mais ils sont réglables en hauteur. Donc ça, c'est génial pour moi. Moi, je suis à fond, évidemment, vers le haut. Le tableau de bord. La voiture a 26 000 km. Et le tableau de bord, tu vois, il a le mec avait mis les compteurs en rouge. Ça, je trouve que c'est pas mal. Ça donne un petit côté sportif. Moi, perso, je l'aurais mis jaune parce que tu as les freins céramiques jaunes. Il a mis les ceintures en rouge. Les harnais, il les a jamais installés dans la voiture. Ils sont dans le corps, je vais te les montrer. Et tout le plafonnier est en Alcantara. Et l'arceau arrière est peint en noir traditionnel, tu vois. Ça, je trouve qu'avec une petite peinture un peu flashy, ça aurait été joli vu de l'arrière, tu vois. Donc ceux qui ne savent pas, moi je ne le savais pas. Désolé les gars, je suis novice en Porsche. Le carreau, c'est du plastique. Là aussi. Enfin, c'est du macrolon. Je crois que ça se dit ça comme ça. Le cul de la bagnole. Bon, les gars, dites-moi dans les commentaires si vous validez la bête. Moi, je n'en reviens toujours pas. Putain, demain, je vais... Non, je reviens pas. C'est un truc de dingos. Voilà, l'aspect de la caisse. Attends, ici, on voit pas bien avec la lumière. L'insigne, c'est un autocollant. Il y a, je te dis, il y a le PPF partout sur la voiture, mais il est pas bien mis. Donc, attends, je vais ouvrir le capot avant. Donc ici, ça c'est mes plaques, ça on s'en fout. Ici, ça c'est les harnais. Je vais te montrer, le gars les a jamais montés. Voilà. Tu as les harnais, ils sont toujours dans l'emballage. C'est une premier propriétaire, c'est une voiture belge, premier propriétaire. J'adore cette bagnole. Donc le capot, je sais pas, pour ceux qui connaissent Porsche, ben voilà, tu as tout le capot avant en carbone. Ce qui est dommage, c'est qu'il est peint. J'aurais préféré qu'il soit couleur carbone. Personnellement, j'aurais vachement préféré. Mais sinon, voilà la gueule qu'elle a. Je vais t'ouvrir le capot moteur arrière, mais ça, je trouve ça un peu dommage chez Porsche. C'est que ça, je trouve ça beau. Je crois que c'est pas d'origine. En plus, regarde, tu vois, j'avais pas vu, le petit R s'est enlevé. Ça, j'ai demandé qu'on me refasse les mêmes, quoi, tu vois. Je trouve ça vraiment joli. Et alors ici, bah, voilà le moteur. Tu vois que dalle chez Porsche. Tu as les petits ventilateurs d'extraction d'air. Ici, tu as, je crois que c'est une option, non? Enfin, dites-moi dans les commentaires. Je crois que ça, c'est une option, c'est en carbone. On va dire que c'est le cache, mais tu sens vraiment la chaleur qui sort d'ici. Carbone ici. Sinon, voilà l'aspect de la voiture. Voilà. Putain. Franchement, j'adore. J'adore. Maintenant, c'est pas un foot de guerre.
Ça fait 500 chevaux, donc c'est pas non plus hyper violent comme voiture. Mais le son est envoûtant, le châssis est exceptionnel. Et il y a tout le... Pour ceux qui adorent, ceux qui sont vraiment passionnés de bagnole comme moi et de mécanique, quand tu roules avec la voiture, ben, tu entends tout. Tu entends les pignons de boîte, tu entends le moteur, ça vibre dans la voiture. Moi, j'avais jamais connu une voiture aussi... Enfin, pour une voiture de ces années-là, donc moi c'est une 2017, c'est vraiment... Tu as l'impression d'être dans une vieille voiture, tu as les sensations d'une vieille voiture, le son... les vibrations, enfin je sais pas, le toucher de route il est exceptionnel. Le seul truc que je dois faire, je dois aller chez mon pote, on doit enlever les roues parce qu'en fait si tu veux moi j'ai pas l'option lift, mais le monsieur avait relevé la voiture de 2 cm à l'avant, tu vois. Et ça, je dois la remettre 2 cm plus basse. Donc, je devais aller chez mon pote pour la faire redescendre. Donc, si jamais je vous referai une autre vidéo, si ça vous intéresse, la vidéo qu'on enlève le vinyle, qu'on la polie, j'irai un peu filmer mon pote qui fait ça. Et si on a trouvé le partenariat pour remettre le PPF, ben, on fera ça ensemble. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Si vous voulez plusieurs épisodes là-dessus, on va faire ça. Merci à tous de me suivre. Continuez de me suivre. Moi, sur TikTok, c'est Jimmy Supra GTR. Sur Instagram, Jimmy Supra GTR. Abonnez-vous. Et je reviens toujours pas. Merci à tous. Bisous.